Bonjour Bessis, j'espère que vous êtes en très bonne forme. Aujourd'hui, notre leçon fera partie de la compréhension de l'écrit. Elle aura comme objectif de découvrir le rôle de la description dans un récit et ses caractéristiques. Vous aurez besoin du livre à la page 122. Généralement, on parle de récit quand une histoire est racontée, ou des événements s'enchaînent allant d'un point de départ vers une fin. Nous allons voir ensemble comment et pourquoi la description crée une pause dans le récit. Tout d'abord, on va exploiter le premier exercice de la page 122. Repérons ensemble la partie du récit ou action et la partie de la description. Pour ce faire, je vous invite à lire l'extrait suivant. Après l'avoir lu, et afin de repérer la partie du récit et celle de la description, on aura à remplir le tableau suivant. Alors, vous avez à repérer les temps des verbes, la présence des expansions du nom et la présence de connecteurs de lieu. Pour les temps verbaux, on a fi qui est au passé simple, on a s'élever, courir, se profiler, avait, bouger et été qui sont à l'imparfait et approcham qui est au passé simple. Pour les indicateurs de lieu, on a sur la gauche et un peu plus loin. Pour les expansions de nom, on a de rochers qui complètent le mot entassement. On a parmi lesquels le ranspage qui complète le mot ruisseau et touffu qui complète le mot forêt. En fonction des temps verbaux repérés dans ce tableau, il sera facile de délimiter les parties récit ou action et description. Alors, pour l'action, elle sera au niveau de la première phrase où on a l'emploi du passé simple. Je fis quelques pas le long de la mer. Pour la description, elle sera au niveau de la partie qui s'étend de l'indicateur de D sur la gauche jusqu'à en pierre. Alors, là, on a l'emploi de l'imparfait. Pour l'action, elle est au niveau de la dernière phrase encore, où le passé simple est employé au niveau du verbe approchant. Nous remarquons alors que le récit alterne narration des actions et description. On a action, puis description, puis on revient à l'action. Alors, l'alternance, c'est le fait qu'on a l'action, puis la description, puis on revient à l'action. Quel est donc le rôle des descriptions? Les descriptions servent à donner des précisions sur le paysage. Comment les descriptions donnent-elles ces précisions? Qu'on revoie ensemble le passage descriptif. Dans ce passage déjà vu, quels sont les éléments décrits? Alors, on a 3 éléments décrits: entassement, ruisseau et forêt. Quelles sont les expansions nominales des éléments décrits? Alors, on a déjà vu ces expansions. On a des rochers, parmi lesquels le hanspach est touffu. Pour les connecteurs de lieux, on avait sur la gauche et un peu plus loin. À quel temps les descriptions sont-elles rédigées? Alors, dans le passage descriptif, on avait les verbes conjugués à l'imparfait, s'élever, courir, profiler, avait, bouger. Nous pouvons déduire que dans les récits d'aventure, les descriptions donnent des précisions sur le paysage grâce aux expansions du nom. Elles sont organisées par des connecteurs de lieux et sont rédigées à l'imparfait. Deuxième exercice de la page 122. Il faut les expansions des éléments décrits seulement. Nous allons voir comment les expansions du nom permettent de rendre le décor. Rappel, les types d'expansion nominale sont l'adjectif épithète, le complément du nom et la subordonnée relative. Alors, dans le passage suivant, qu'on relève le nom noyau ou l'élément décrit, puis l'expansion. Pour le premier noyau sûr, il a comme expansion végétale. Végétal est un adjectif épithète. Le deuxième non-noyau, c'est espace. Il a comme expansion ample, qui est un adjectif épithète. Il a il a une autre expansion d'herbe rase, qui est un complément du nom. Pour le mot seuil, alors son expansion est de cette cavane, qui est un complément du nom. Pour le mot arbre, il a le mot seul qui est une expansion, c'est un adjectif épithète. Pour le mot tronc, on a noueux et trapu, qui sont 2 adjectifs épithètes.
Pour le mot branche, on a longue, forte, dense, qui sont des adjectifs épithètes. Et le mot branche a aussi une expansion qui formait un parasol géant qui est une subordonnée relative. Dernier non-noyau, alors c'est qui a que l'expansion est un adjectif épithète. Généralement, la description d'un paysage contient de nombreux mots appartenant au champ lexical de la nature. Dans le texte précédent du numéro 2, le champ lexical de la nature est végétal, savane, arbre, branche et lion. On peut dire que ces mots décrivent la savane africaine. Remarque, dans un récit au passé, les passages descriptifs sont écrits à l'imparfait, indicatif. Le passage au passé. Alors, au niveau de l'exercice 6, vous avez à compléter la description en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Le passage alors sera la montagne reste devant les avant et sévère. Le chemin apparaissait dans la neige. Plus aucune trace n'était visible. Désormais, l'inconnu commençait devant eux. Pour conclure, le rôle de la description est de donner des précisions sur le paysage, ou portrait, ou décor, en utilisant les expansions nominales afin que le lecteur puisse imaginer le cadre de l'action. Dans un récit au passé, elle est rédigée à l'imparfait et organisée avec des connecteurs de lieux.